Depuis le décès de ma sœur, je ne parle plus à mes parents. C'est ce que m'a confié une amie aujourd'hui. Et plusieurs personnes pourraient se reconnaître dans cette phrase. Qu'est-ce que dans le comportement des parents gêne, voire dérange ou même révolte Julie? En quoi le décès d'une jeune dans la famille menace sérieusement les liens intergénérationnels? Ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Lily. Basée sur mon expérience et aussi de ce que j'ai pu observer autour de moi et des témoignages entendus à la télé, à la radio, j'ai voulu aborder ce sujet très important de la fratrie, du deuil de la fratrie. Et on n'en parle pas assez en fait. Et vous donner une raison, vous donner plusieurs raisons, d'accord, plutôt, qui font que certaines jeunes, en fait, du coup, après le décès d'un membre de la fratrie, décident en fait de prendre des distances avec leur ascendant. Pourquoi je disais une? Parce qu'en fait, là, je vais vous citer plusieurs raisons, mais une de ces raisons peut largement suffire pour créer cette rupture. Je vais vous citer les raisons dans un ordre qui n'est pas un ordre d'importance. Ce sera à vous de voir dans votre famille quelle est la raison, voilà, l'explication qui vous parle le plus pour, voilà, concernant la rupture familiale qui se crée actuellement à la suite d'un décès d'une personne jeune. La première chose, là je regardais mes notes, la première chose c'est que les parents, quand je dis parents, c'est vraiment dans le sens général, les gens qui sont apparentés à vous. Et là en particulier les ascendants, voilà, les aïeux, même bref, les gens au-dessus de vous, les générations au-dessus. Les générations au-dessus, ils respirent la douleur. Ils ont une énergie qui est lourde, mais lourde, c'est-à-dire que tu vois ta tante, tes parents, ton oncle, et tu sens qu'ils respirent quelque chose de très difficile. Et quand tu échanges avec eux, tu sens même qu'ils ne sont plus trop là comme avant. Et bien ça, cette énergie, elle peut être tellement difficile à supporter au point de décider de prendre des distances, voire couper les ponts. C'est tout bête, oui, mais ça peut être tellement lourd que certaines personnes n'arrivent plus, ne veulent plus s'approcher du parent qui respire une telle lourdeur. Donc là, ce que je peux dire, si vous êtes actuellement en pleine souffrance, suite à un deuil, en tant que parent, peut-être que vous pourriez demander de l'aide, voir quelqu'un pour parler, pour que les liens avec les autres, les plus jeunes, soient un peu moins lourds, moins chargés, quoi. Il y a déjà ça. Il y a autre chose aussi qui peut être très déstabilisant, c'est que vous allez voir des aînés plonger dans des addictions ou replonger dans des addictions. Et sans se cacher, et sans se cacher. Vous avez par exemple une tante qui buvait beaucoup, qui aimait boire un peu de l'alcool et d'un coup elle commence à boire de plus en plus, au point ça devient maladif. Elle se cache même plus. On a aussi des adultes comme ça qui avant se cachaient pour fumer, se cachaient de leurs enfants. Et là, maintenant, désormais, on ne se cache plus de qui que ce soit, on fume devant tout le monde. Il y a comme une autodestruction qui est vraiment assumée, voilà, clairement. Vous savez, dans certaines familles, ça ne se fait pas de fumer devant les adultes, devant les enfants. Et là, il n'y a plus de gêne du tout. Il n'y a plus de gêne. Et aussi, on a même des complicités d'autodestruction qui se créent. C'est-à-dire qu'on va avoir en fait une tante et puis sa nièce qui fument ensemble. Alors qu'avant, la nièce, elle se serait cachée, quoi. Pour pas qu'on la voie fumer, quoi. Mais là, il n'y a plus de gêne, quoi. Et ça, ce comportement sans gêne, en fait, ça peut déranger certaines personnes. Certaines personnes de la famille peuvent se dire, bon, bah tiens, Julie peut se dire, tiens,
Véronique, maintenant, elle fume avec ma cousine Émilie, sans se cacher. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Tata, cette tante-là, quoi? Qu'est-ce qui va pas chez elle, quoi? Elle peut en vouloir à la tante. Elle peut en vouloir à la tante. Et aussi, il y a aussi autre chose. Vous avez des tantes ou des oncles ou des parents qui ont leur état qui se dégrade tellement, notamment à cause de certaines substances comme l'alcool, hein, parce que l'alcool est une drogue qui est légale en fait, tout simplement. J'ai l'exemple d'une autre amie qui me disait que depuis le décès de sa sœur, son oncle se laisse tellement aller avec l'alcool qu'en 5 ans, il a pris 15 ans et que c'est très douloureux, très très douloureux de voir cet oncle comme ça, quoi. On se sent impuissant et on se dit, mais elle a perdu une sœur et elle voit son oncle qui est en train de mourir se tuer à petit feu. Et ça, c'est très difficile. Elle en est arrivée à prendre ses distances avec son oncle, tellement c'était difficile. Et parce que là, on ne parle plus seulement de quelqu'un qui respire l'énergie très lourde, ni de quelqu'un qui est là, qui ne se gêne plus pour consommer. Là, on est quand même dans une situation où on voit clairement la personne se dégrader, quoi. Alors, une autre chose très importante aussi, qui énerve souvent les plus jeunes, là je tournais la tête pour regarder les notes, hein, c'est que les ascendants, donc les plus âgés, hein, ceux qui sont dans les générations au-dessus, en fait, ils ont tendance à minimiser la douleur des plus jeunes. Voilà. Ils ont tendance à minimiser leur douleur. On va entendre une mère dire, oui, c'est moi qui ai accouché cet enfant, c'est normal, c'est moi qui souffre plus, quoi. Et la douleur des frères et sœurs est un peu, comment dire, elle n'est pas considérée, quoi. Du moins, c'est le sentiment que les plus jeunes vont avoir, quoi. Or, les plus jeunes ont perdu leur sœur ou leur frère, d'accord? Et ils ont aussi perdu quelque part leur mère, père, tante, oncle, tels qu'ils étaient. Ils doivent faire un autre deuil. Le deuil du frère ou de la sœur, et puis des ascendants qui sont différents. Et ça, on ne se rend pas compte de l'impact que ça a aussi dans la fratrie, quoi. Et vous savez, pour la fratrie aussi, il faut tout revoir dans sa vie. Par exemple, nous les femmes, des fois, celles qui veulent se marier, on peut se dire, bon, le jour de mon mariage, c'est ma sœur qui va coudre ma robe traditionnelle, pour les pays où on porte des robes traditionnelles à un moment donné. Oui, le jour de mon mariage, c'est ma sœur qui va peut-être, je ne sais pas moi, qui va cuisiner. Et ça, il faut tout revoir. Il faut tout revoir. Et c'est pas rien, en fait, de repenser son futur, son avenir. Alors, avant de continuer, quand même, j'aimerais vous dire quelque chose quand même, si vous êtes toujours là et que le sujet vous plaît. N'oubliez pas de liker si vous aimez la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas fait. Si c'est déjà fait, merci beaucoup. Et sachez que si vous aimez ce genre de sujet aussi, je mettrai dans la barre de description des liens sur les sujets problèmes de famille, quoi. Voilà. Je vous mettrai plusieurs liens concernant les sujets liés à la rupture familiale, les sujets que j'ai traités sur cette chaîne. Pour continuer, donc, je regardais encore mes notes là. Le risque, en fait, aussi, vous savez, quand les aînés ne veulent pas considérer donc, la douleur des plus jeunes, c'est que là, vous, en tant qu'aîné, vous allez aussi vous retrouver à vraiment perdre les plus jeunes. Ils sont différents suite à ce choc aussi émotionnel, mais ils peuvent se retrouver donc à vraiment couper le lien avec vous. Donc, votre risque maintenant, c'est que vous pleurez votre enfant, nièce, neveu, mais vous risquez de pleurer ceux qui sont encore en vie. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aussi avec tous les comportements que je suis en train de citer là. Et on continue encore. Il y a autre chose vraiment que certains adultes font qui est vraiment insupportable. Ils se retrouvent à ne plus s'investir dans les liens avec les vivants.
d'accord? À ne plus donc participer aux réunions familiales, plus heureux, anniversaire, mariage. Et il y a comme un repli sur soi. Hein, Noël, on décide qu'on ne vient pas. Et le problème avec ça, c'est que ça donne l'impression que seule la personne morte comptait. C'est pas de la jalousie de la part des autres. Ah, non, non. Parce que eux aussi aimaient beaucoup cette personne, mais ils peuvent avoir l'impression que pour vous, seule la personne morte comptait, que eux, en tant que vivants, ne comptent pas. Et, et aussi, vous allez aussi avoir des tantes comme ça qui ne font que parler de la personne défunte, hein, la personne morte. La tante voit Julie et Julie a envie de raconter ce qu'elle fait en ce moment dans sa vie, mais la tante ne fait que dire oui, oh, ta soeur me manque, ta soeur me manque. Et ça, c'est aussi gênant. Ça peut être vécu comme quelque chose d'insultant pour Julie. Parce que là, vous donnez l'impression que seul vous aimiez Julie. Or, pour certaines personnes, rendre hommage à la personne décédée, c'est de rester dans la vie. C'est de voir ceux qui sont toujours là, de voyager, d'aller à des fêtes familiales, heureux aussi. Ça, c'est aussi une façon de rendre hommage. Il n'y a pas que vous qui pensez encore à la personne qui est partie trop tôt. Ça, il faut en prendre conscience. Je regarde aussi mes notes là. J'aimerais vous faire un constat général qui est vraiment très important. Ça, on s'en rend compte quand on a un deuil dans la famille. C'est que quand on perd quelqu'un de proche, vous allez voir que la nature des liens va s'amplifier, va s'accentuer. Si le lien avec une personne était un peu bancal, ça peut vraiment créer une bonne rupture. Si le lien avec une personne était très bon, authentique, vous pouvez vraiment vous rapprocher énormément. Donc là, j'attire l'attention, vous les aînés. Si vous avez un lien qui n'est pas vraiment top, qui n'est pas aussi formidable que vous vouliez l'avoir avec vos plus jeunes, faites un effort vraiment dans ces situations de deuil. Plus que jamais, faites très attention pour ne pas créer la rupture. J'espère sincèrement que cette vidéo va permettre de sauver des liens, d'accord, va permettre des prises de conscience. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à très vite.